Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Aujourd'hui, je vais vous parler de The Holdovers, Winter Break, le nouveau film d'Alexander Payne, réalisateur à qui l'on doit quand même une jolie série de films. Alors, moi, je vais pas trop vous parler de ceux avant les années 2000 parce que je les ai pas vus. Mais on lui donne notamment Sideways, super comédie avec Paul Giamatti, qu'il retrouve dans ce film The Holdovers, Winter Break. Il avait fait un des segments de Paris Je t'aime, et puis il y a eu The Descendants en 2011, qui est un très beau film que j'aime beaucoup, avec George Clooney et Shailene Woodley. Et puis ensuite, 2 ans plus tard, il y a eu Nebraska. Magnifique Nebraska, un de ses plus beaux films, je pense, enfin en tout cas pour moi, je trouve que c'est un de ses plus beaux films, où il y avait vraiment Bruce Dern qui avait un rôle, magnifique, une super relation avec avec, avec Will Forte, vraiment un très, très beau film. Il avait un peu déçu en 2017, avec, Downsizing, et puis voici qu'il revient avec The Holdovers, donc toujours avec, enfin où il retrouve Paul Giamatti comme je vous le disais, avec une, révélation, Dominique, Sessa, dont c'est le premier film, et aussi avec également Davin Joy Randolph, pardon. Je vais vous parler des comédiens évidemment un peu plus en profondeur après, mais avant, l'extrait de la bande-annonce, petit tour d'horizon du synopsis. Nous sommes au début des années 70 à l'hiver, 1970, 1970 pour mes amis, français, et monsieur Hanham est professeur d'histoire ancienne dans un prestigieux lycée d'enseignement privé pour garçons de la Nouvelle-Angleterre. Pédant et bourru, il n'est apprécié ni de ses élèves ni de ses collègues. Alors que Noël approche, monsieur Hanham est prié de rester sur le campus pour surveiller la poignée de pensionnaires consignés sur place. Il n'en restera bientôt qu'un, Angus, un élève de première aussi doué qu'un subordonné. Trop récemment endeuillé par la mort de son fils au Vietnam, Mary, la cuisinière de l'établissement, préfère rester à l'égard des fêtes. Elle vient aussi compléter ce trio improbable. On en parle un peu plus longuement après un extrait de la bande-annonce. Sir, I don't understand. That's glaringly apparent. I can't fail this class. Oh, don't sell yourself short, Mr. Coates. I truly believe that you can. Every year at Barton Academy, students, faculty, and staff depart the campus for a 2-week winter break. But there are always an unfortunate few who have nowhere to go for the holidays. They're known as the holdovers. Mr. Hunnam, Hello, Mary. I heard you got stuck with babysitting duty this year. How'd you manage that? You know, he used to be a student, right? Yeah, that's why he knows how to inflict maximum pain on us. I thought all the Nazis were hiding in Argentina. Stifle it, Tully. You just earned yourself a detention, sir. Being here with you is already one big detention. Son of a bitch, that's another detention! Do you think I want to be babysitting you? No, I was praying your mother would pick up the phone or your father would arrive in a helicopter or a flying saucer. My father's dead. Et voilà, je vais m'arrêter là pour l'extrait de la bande-annonce. Il se passe déjà pas mal de choses, dans ce que vous avez pu voir ou entendre. Et oui, Dieu sait qu'il s'en passe des choses dans ce film, The Holdovers. Bah, écoutez, je vais y aller, franco, j'ai adoré le film. Je suis plutôt client d'habitude de ce que fait Alexander Payne, et ici, j'avais eu quelques échos, pas beaucoup, avant de voir le film, qui étaient un peu mitigés. Et bah, maintenant que je l'ai vu, et depuis que je l'ai vu, je vois quasiment que des commentaires dithyrambiques. Mais non, moi j'ai adoré le film, et parce que je trouve que c'est comment dire? C'est un exemple quasiment parfait de ce qu'est une bonne comédie, une bonne comédie dramatique, parce qu'évidemment, enfin souvent, c'est pas systématique, les 2 vont de pair. Parce qu'on peut rire un bon coup, on peut aussi pleurer un bon coup, et inversement, et je trouve qu'ici, une des grandes forces du film, c'est justement cette balance entre les 2, cet équilibre qu'il y a entre les moments vraiment tragiques, ou en tout cas très difficiles, et les moments de comédie. Parce qu'il y en a beaucoup
tant dans l'un que dans l'autre. Le personnage d'Angus, voilà, il devait, aller en vacances, je sais plus sur quelle île, des Caraïbes. Malheureusement, bah, on lui dit de rester, à l'école, au pensionnat. Le prof, bah, en fait, il a pas de vie, donc quand un autre prof qui était censé faire ça à sa place, il trouve une excuse à la con pour pas le faire, bah, évidemment, lui, il est d'accord, hein, qu'il soit là ou ailleurs, ça change rien. Et puis, bah, on a donc cette cuisinière dont le fils, ancien élève aussi de l'école, est mort, récemment pendant la guerre du Vietnam. Donc on a 3 personnes qui sont, plutôt tristes, hein, plutôt pas contentes d'être là, surtout pour Angus. Le prof, bah, lui, il a décidé que monsieur Nam que OK, c'est les vacances, mais il est pas question que ce soit que des vacances, hein, pour ses élèves, parce qu'ils sont plusieurs au départ. Comme je vous l'ai dit dans le synopsis, il va très vite se retrouver tout seul, Angus, mais au départ, ils sont quand même, 5-6, quelque chose comme ça. Il va leur en faire voir de toutes les couleurs, monsieur Nam, et lui, il va prendre du enfin, en fait, on sait j'allais dire, il va prendre du plaisir à les maltraiter, mais, heu, on n'est même pas sûr qu'il prenne du plaisir, en fait. Il est juste comme ça, hyper antipathique, hyper bourru. Et tu te dis, bah, voilà, tu vas passer 2 semaines avec ton prof, mais dans un cadre un peu plus cool, hein, c'est ton prof, certes, mais c'est dans une période où il y a pas cours, où vous pouvez apprendre à vous connaître, à passer un peu de temps ensemble, autrement. Et bah, non, lui, rien à foutre. Voilà, et Marie, elle va se retrouver dans bah, dans ce deuil, heu, à la période des fêtes, et c'est pas évident non plus. Et je trouve que ce trio de personnages est absolument magnifique, parce que leurs histoires personnelles, sont touchantes, et puis, il y a toutes ces situations qui généralement concernent, monsieur Nam et Angus, qui peuvent être très, très drôles, et vraiment, c'est une balle de ping-pong, enfin, c'est un match de ping-pong, constant entre les 2. Ils vont s'attaquer, on l'a vu là notamment dans la fin de l'extrait de la bande annonce que j'ai mis, hem, où, il fout une colle, à Angus, qui lui dit: «Bah, de toute façon, tout ce séjour n'est enfin, c'est comme si c'était une retenue, interminable. Donc que vous me mettiez 1 heure de colle en plus, ou en moins, vraiment, ça change pas grand chose à ma vie». Mais voilà, c'est comme ça, tout le temps, et donc il y a des passages vraiment très drôles, et je trouve il a vraiment bien réussi ce dosage drame et comédie, qui fonctionne magnifiquement bien, parce que les 2 parties sont réussies. Les 2 parties sont enfin, les 2 genres sont bien équilibrés et fonctionnent très, très bien. Et on voit que Alexander Payne prend déjà du plaisir à tourner ça. Je trouve qu'il y a vraiment des plans, très chouettes, très beaux, parce qu'on est quand même dans une école un petit peu, avec toutes ces scènes ces paysages enneigés, il y a quelque chose de très beau là-dedans. C'était tourné en numérique, pourtant il y a un très bel aspect, pellicule qui rend bien. Et on voit que les comédiens prennent du plaisir. Paul Giamatti, enfin, je pense que globalement, enfin, je veux pas parler pour tout le monde, mais j'ai l'impression que Paul Giamatti, c'est quand même plutôt un comédien que tout le monde apprécie. Ici, il s'en donne à cœur joie. Vraiment, ça fait plaisir de le voir comme ça, de le voir revoir un rôle principal. Hem Et il est excellent dedans. En plus, il doit jouer un personnage qui a une espèce de strabisme, enfin, qui a un strabisme, et il y a des moments très drôles par rapport à ça, évidemment, et lui est vraiment génial. Et le personnage d'Angus, donc je disais, qui est joué par un petit nouveau, hein, c'est son premier film, Dominique Sessa, qui est génial aussi. J'avais l'impression de l'avoir déjà vu. Est-ce qu'il ressemble à un autre acteur, ou quoi? Je sais pas, j'ai pas trouvé. Mais non, et il est excellent. Vraiment, le gars, je sais pas quel âge il a, hein, il doit avoir, à mon avis 18-19 ans, quelque chose comme ça, peut-être 20 ans, non, vraiment excellentissime. Le gars, je pense qu'il devrait se faire une bonne carrière, hein. Et puis, on a Davin Joy Randolph, qu'on a pu voir notamment dans la série Only Murders in the Building,
ou le film sur Billie Holiday, hein, il y a quelques années, qui était très bien, qui est excellente aussi. D'ailleurs, j'ai vu qu'elle avait déjà remporté quelques prix, parce que là, c'est la saison des prix des syndicats aux États-Unis. Donc tous enfin, les prix des syndicats, pardon, des prix des associations de critiques aux États-Unis. Donc chaque ville, entre guillemets, enfin oui, quasiment, hein, les critiques de Los Angeles, les critiques de New York, de Chicago, de Salt Lake City, etc., remettent chaque année des prix, comme ce que font tous les syndicats de critiques dans le monde entier, hein. Ils n'ont rien inventé. Mais eux, ils remettent des prix très complets, comme c'était les Oscars. Et donc, Davin Joy Randolph a déjà remporté plusieurs fois des prix de la meilleure actrice dans un second rôle. Autant dire qu'elle se positionne plutôt bien pour les Oscars. Et Paul Giamatti, je pense aussi qu'il sera nommé aux Oscars en tant que meilleur acteur, avec les noms qu'on cite à chaque fois, notamment Cillian Murphy. Mais voilà, j'attendais un peu le film, évidemment, parce que c'est Alexander Payne et que j'aime bien son cinéma, mais je pensais pas que ça me ferait autant rire, que ça me toucherait autant, que je le trouverais si beau, si bien joué. Parce que voilà, j'avais été déçu la dernière fois, et même si j'avais quand même un peu toujours espoir en Alexander Payne, ici, ça a été une super surprise à laquelle je m'attendais pas. Voilà. Donc vraiment, allez voir Winter Break, The Holdovers, c'est en salle. Ah bah c'est déjà en salle en France. Voilà, c'est sorti la semaine dernière, le 13 décembre. C'est en salle maintenant dès ce mercredi 20 décembre en Belgique. Voilà, très très beau film pour les fêtes de fin d'année. C'est pas un truc. C'est joli, c'est un peu déprimant, mais voilà, c'est pas le feel good comme Wonka par exemple. Mais ça reste un super super film et parfait pour cette fin d'année. Donc n'hésitez pas à aller voir Winter Break, The Holdovers en salle actuellement. Pour ma note, un excellent 4 étoiles, voilà, tout simplement. Sur ce, je vous dis à très 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 bientôt pour des nouvelles recommandations. Il y en aura même peut-être une deuxième critique aujourd'hui, si j'ai le temps d'aller rattraper Aquaman. Aquaman 2, voilà, on verra. Bref, dans tous les cas, vous aurez 2 autres films cette semaine, Saltburn et Une équipe de rêve, dont je vais vous parler tout de suite. Donc à très très vite. N'hésitez pas à nous écouter sur à mettre des petits commentaires sur les plateformes de streaming de votre choix, et à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinecastbe. À très bientôt.